Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'Actu. À quoi va ressembler dans le futur le quartier du Châtelain à Ixelles? D'importants travaux sont actuellement en cours sur cette place du Châtelain. Il a d'ailleurs fallu déménager vers Flagey, le marché qui s'y tient le mercredi après-midi. Ces travaux, ils sont prévus initialement pour durer un an, avec à terme une place verdurisée, une pelouse, des arbres, des bancs qui feront le tour d'un îlot central. Alors le jeu en vaut-il la chandelle? Comment diminuer au maximum les nuisances dues à ce chantier et à quoi ressemblera cette place du Châtelain dans le futur? C'est un gros plan sur ce quartier que nous vous proposons ce soir. Voilà, et pour débattre sur le plateau de Plus d'Actu, nous accueillons Yannick Piquet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes échevin des travaux publics, membre du Parti socialiste. Et Gauthier Calom, vous êtes chef de groupe pour le mouvement réformateur au Conseil communal. Vous siégez donc dans l'opposition. Merci Bonsoir. À tous les deux d'être présents. Avant de vous entendre, un premier reportage tiré des archives de BX1. C'était lors du coup d'envoi des travaux, en tout cas de la deuxième phase des travaux, le 23 octobre 2023. Extrait du sujet réalisé ce jour-là par Pierre Bourdeau et Nicolas Kenartz. Des engins de chantier en action place du Châtelain, ils le resteront encore pendant au minimum un an. Les travaux sur le réseau d'égouttage se terminent, ceux du réaménagement de la place et de ses abords débutent symboliquement par quelques coups de pelle. Forcément, on ne redessine plus une place aujourd'hui, ni à Bruxelles, ni ailleurs dans le monde, en faisant un parking. Donc il y a une évolution, on va débétoniser cet endroit, on va faire en sorte qu'on prenne nos responsabilités aussi par l'exigence de verdurisation qui est indispensable. Faire aussi en sorte que les habitants, les commerçants puissent aussi avoir un cadre beaucoup plus beau. 2 150 000 €, dont 1 million subventionnés par la région. Ce chantier comprendra entre autres l'installation d'une pelouse et la plantation de 24 arbres, la pose de fontaines, mais aussi celle de la mise en place d'un revêtement qui permettra de garder le fameux marché du Châtelain sur la place même. Alors on va commencer avec Yannick Piquet, l'échevin des travaux publics. Qu'on comprenne bien, il y a deux chantiers successifs. En fait, d'abord un chantier Vivacois, donc ce qui se passait en termes d'égouttage et d'alimentation en eau, et puis le chantier d'aménagement à proprement parler. On est parti d'une obligation pour la transformer en opportunité. C'est cela. Donc on avait d'abord effectivement un chantier de Vivacois qui était prévu, qui a duré un an, qui nécessitait en fait de rénover l'ensemble des conduites d'égout. Et on a profité de l'avertissement que Vivacois nous a donné sur les risques d'effondrement des conduites d'égout pour porter un chantier de rénovation communale. Oui, alors le chantier de rénovation, il a commencé le 23 octobre. Théoriquement, c'est prévu pour durer un an. Vous confirmez? Je confirme. On est toujours dans les timings, il n'y a pas de mauvaise surprise, ce sera fini en septembre? Ce n'est pas prévu pour finir en septembre, c'est prévu pour finir en novembre. Et oui, pour l'instant, on n'a pas de mauvaise surprise, à part quelques intempéries comme aujourd'hui. Alors, je me tourne vers le représentant de l'opposition, Gauthier Calom. D'abord sur le principe, est-ce que ces travaux sont utiles? Est-ce que c'est une bonne idée d'offrir un petit lifting à cette place du Châtelain? Alors sur le principe, je pense que mon groupe, comme l'ensemble des groupes au Conseil communal, soutient l'idée d'une rénovation de la place du Châtelain. C'était d'ailleurs dans, je pense, la plupart des programmes des partis politiques en 2018 pour les élections communales. On ne peut pas dire que dans l'état dans lequel elle se trouvait avant les travaux, elle était particulièrement attrayante. Et donc elle avait besoin, effectivement, vous avez dit un lifting, un petit coup de neuf, une petite rénovation pour la rendre plus attractive, parce que c'est effectivement une des places symboliques, non pas seulement d'Ixelles d'ailleurs, mais de la région bruxelloise, est connue effectivement à travers le marché bien connu du mercredi après-midi. Donc sur le principe, oui. Sur la manière, là, quelques réticences quand même. Alors on va avoir l'occasion de détailler tout ça. Je me retourne vers Monsieur Piquet. On est quand même dans un moment un petit peu compliqué en ce moment. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on fait ce débat. On reparlera du marché en fin d'émission. Si vous voulez bien, on va laisser de côté la problématique des commerçants du marché pour tout à l'heure. Mais d'abord, aujourd'hui, pour les riverains, les commerçants de la place, ceux qui habitent sur la place, le quartier il reste vivable. On travaille par phase, ça reste accessible? Alors c'est toujours l'objectif, des travaux, c'est difficile. C'est difficile pour les commerçants, c'est difficile pour les riverains. On essaye de phaser au maximum. Là, on a fait 5 phases de chantier. Parfois, ça dure un peu plus de temps. On essaye d'impacter le minimum possible les riverains, de maintenir une mobilité, de ne pas bloquer tout le quartier.
Et c'est ce qu'on s'appuie à faire chaque jour dans le quartier. Et pour l'instant, ça marche ou il y a des grincements de dents? Pour l'instant, ça marche. Il y a évidemment toujours quelques mécontents. Ce sont des gens rétifs au changement, mais ça marche plutôt bien. Est-ce que les mécontents sont rétifs au changement ou est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de nuisances? Il y a quand même eu, dès le début, dès l'entame du chantier, enfin, dès même les premières esquisses qui nous ont été présentées au conseil communal, donc là, on parle en mai 2022, donc c'est pas hier, des contestations. Alors, sur le fond, mais aussi sur la forme. Ouais. Je pense que personne n'est hostile, et à commencer par les riverains et les commerçants, à ce qu'on rénove cette place. Comme je l'ai dit, il y a une forme d'unanimité par rapport à ça. Maintenant, c'est sur la manière de le faire, à la fois durant la période des travaux, mais aussi pour la suite. Une des grandes craintes qui a été émise par de nombreuses personnes, c'est le fait que le marché puisse se tenir sur la place, comme c'était le cas auparavant. Ce qui, dans la première ébauche, n'était pas le cas, puisqu'on parlait de faire sur la place tout à l'heure sur le marché, si vous voulez bien. Ouais. Mais donc, ça avait effectivement un impact sur l'organisation. Aujourd'hui, sur les nuisances, est-ce que le fait de travailler par phase, comme l'a expliqué Yannick Piquet, ça permet effectivement de continuer à circuler, de pouvoir se rendre dans ce quartier du Châtelain ou pas? Alors, effectivement, le fait de travailler par phase permet de ne pas tout bloquer en même temps, mais peut-être aurait-il fallu pouvoir utiliser cette opportunité de travailler en phase pour pouvoir, je vais y revenir malheureusement, mais organiser et maintenir le Châtelain pendant les travaux, le marché du Châtelain, dans cette zone-là, plutôt que de le déplacer à Flagey, mais on aura l'occasion probablement d'y revenir dans quelques instants. Je vous confirme qu'on y reviendra, je vous le promets. On va quand même essayer de décrire à quoi elle devrait ressembler, cette place dans le futur. On vient de voir passer quelques images, Yannick Piquet. Alors, ce sont des images de synthèse, hein. J'imagine qu'elles ne sont pas contractuelles. C'est des projets, ça permet de faire rêver. Mais vous confirmez, on va abandonner le parking central, on va mettre une grande pelouse, on va rajouter des arbres? Il y aura 3 grands lieux sur cette place. On va effectivement verduriser et créer une grande pelouse sur presque même plus de la moitié de la place. 700 mètres carrés, si j'ai bien lu. 735 mètres carrés de pelouse. On maintient un cœur central qui sera mobilisable pour tout un tas d'activités, mais surtout pour le marché. Donc un cœur central qui sera minéral. Ouais, voilà. Et donc celui-là, c'est pas de la pelouse. Ça sera un cœur central minéral. Ouais. Il pourra permettre des activités comme le marché, mais aussi d'autres activités qui pourraient se tenir sur la place. Il y a par exemple la brocante du Châtelain, où là on a des food trucks et autres qui doivent pouvoir rester sur la place. Et puis on aura un dernier endroit, un espèce de petit bosquet qui sera entouré d'un banc qui lui permettra de s'asseoir, de prendre le soleil. En fait, notre objectif quand on porte ce projet de la place du Châtelain, c'est de faire la ville pour les gens, de rendre la ville aux gens. Et donc, on veut que les enfants puissent jouer, on veut que les gens puissent profiter de cette place. Et donc, pour ça, il faut aussi des assises. Ouais. Oui, donc vous confirmez, le marché, ce sera sur la partie minérale. Je ne sais pas ce qu'elle... Non, c'est pas que. Ce sera sur la partie minérale. Il y en aura une partie sur la pelouse? Pas sur la pelouse. À côté de la pelouse, il y a des trottoirs, il y a des voiries. Et donc, le marché sera concentré 100% sur la place. Oui, donc sur la partie minérale et sur les voiries. Ça vous fait rêver ou ça ne vous fait pas rêver, ce descriptif et les images qu'on a pu voir? Quand on voit les images, tout ça a l'air évidemment très, très attractif, très intéressant, mais il y a effectivement des conséquences réelles. On a parlé de la mobilité, mais on n'a pas parlé du stationnement. On va supprimer 140 places de parking pour effectivement rénover la place, faire en sorte qu'elle soit piétonnisée, faire en sorte que les alentours soient plus abordables, plus accessibles. Mais ces 140 places, c'est un sujet sur lequel on revient régulièrement au conseil communal. Elles n'ont pas été compensées. C'était une des demandes des riverains, c'était une des demandes des commerçants, parce que c'est quand même un quartier particulièrement dense en termes de riverains, mais aussi en termes de commerce, en termes d'ORECA. Et donc il y a besoin de stationnement complémentaire. Malheureusement, ça c'est un des éléments qui pour moi a été purement et simplement oublié et qui faisait souvent l'objet d'ailleurs de récriminations à la fois des riverains, mais aussi des commerçants, comme je l'indiquais. Alors, Yannick Piquet, vous n'êtes pas l'échevin des commerces, hein, je vous préviens. Je le rappelle, vous êtes l'échevin des travaux publics, mais donc 140 places de parking en moins. Moi, j'avais lu 130. 126. Alors, 126, voilà. Mais on a 3 chiffres différents. Est-ce qu'on les compense? Il était question d'essayer de trouver des opportunités dans le quartier. Est-ce qu'on les a trouvées? Effectivement, il y a des opportunités foncières dans le quartier de parking en ouvrage. Et il y a une volonté aussi de faire une étude globale sur la mobilité dans le quartier. Tout ça est prévu. On travaille là-dessus avec des opérateurs publics, notamment avec Parking Bruxelles. C'est son rôle à Parking Bruxelles de nous aider dans cette mission-là. Ce n'est pas le rôle, à notre sens, d'avoir une place qui accueille du parking au XXIe siècle. Quand on refait une place maintenant, ça a été le cas pour la place Fernand Coq, qui a été refaite à la législature précédente, on n'en fait plus un parking géant. Et ça, on en est convaincu. Et donc vous l'assumez politiquement. Est-ce qu'on a des pistes quand même? Vous nous dites c'est avec Parking Bruxelles. Il y a des pistes. Si la fin des travaux est en novembre, il faudrait avoir une solution pour décembre? Non, je ne vais pas être aussi frontal. Il y a des pistes qui existent, il y a des opportunités foncières pour acheter des parkings qui existent. On y travaille, il y a des budgets qui doivent être
libérer là-dessus, c'est le travail du collège, le travail de la région, et on ne va pas y couper. Alors, un des grands enjeux, vous l'aurez compris, dans ce dossier, c'était effectivement le marché du Châtelain. Je vous avais promis qu'on y viendrait, on y vient. Il a lieu le mercredi après-midi, beaucoup de Bruxellois le connaissent, pas que les Ixellois. Il est donc délocalisé pour l'instant, pendant toute la durée des travaux, sur la place Falaget. Ça n'a pas démarré sous les meilleurs auspices du point de vue des commerçants, comme ont pu s'en rendre compte Jean-Christophe Peuzès et Frédéric Dehaenaut. C'est un reportage qui date du 16 novembre. Malgré le soleil, ils font grise mine les maraîchers de la place Flaget. Ils ont fait leur compte et le constat s'impose. Le déménagement de la place du Châtelain se solde par une perte de chiffre d'affaires. La clientèle n'a pas suivi. On est déplacé de quasiment d'1 kilomètre, donc ce n'est pas un déplacement de marché, c'est un nouveau marché. Les allées sont vides, les commerçants ne travaillent pas, on a tous perdu entre 70 et 85% de chiffre d'affaires. Qu'il y ait des travaux, on est tout à fait d'accord, qu'ils mettent des arbres, on est tout à fait d'accord, mais il faut qu'ils concilient écologie et économie, et pas l'écologie à la place de l'économie. On sait très bien qu'on va dans le mur, là on va droit dans le mur. Donc c'est notre crainte. Interpellés, les chefines du commerce demandent toutefois aux maraîchers de laisser du temps au temps. Je pense que c'est trop tôt pour faire une évaluation et tirer des conclusions telles que celle-là. Il a beaucoup plu les fois précédentes quand ils étaient présents ici. Mon message, c'est de dire qu'on ne fait pas une évaluation sérieuse après quatrième expérience sur la place Flaget. Un message qui ne convainc guère ces commerçants, soutenus par l'opposition MR, qui demande elle aussi un retour du marché aux alentours de la place du Châtelain. Alors, je rappelle que ce reportage date du 16 novembre. Il y a des choses qui sont passées entre le 16 novembre et maintenant, parce qu'initialement, ce marché devait encore déménager. Il devait aller sur l'avenue Général de Gaulle, donc de l'autre côté des étangs. Finalement, il va bien rester sur la place Flaget. Ça, c'est déjà un premier point positif. Est-ce que la majorité communale a entendu les récriminations des commerçants, Gauthier Calom, ou pas? Sur le déménagement le long des étangs, c'est à voir, parce qu'il y a aussi la question du samedi et dimanche. Donc, en réalité, c'était déménager le long des étangs le mercredi après-midi, le samedi et le dimanche. Mais les remettre à Flaget, le problème, c'est ce qui se passait le 16 novembre, ça ne s'est pas amélioré, que du contraire. Moi, je vais régulièrement le mercredi après-midi sur la place Flaget, c'est désert, ça ne marche pas. On avait mis en garde d'emblée en disant, mais transférer le marché du Châtelain à Flaget, c'est plus qu'un risque. Vous n'allez pas avoir un suivi des gens qui fréquentent le marché du Châtelain. C'est trop loin, même si ça peut paraître près. Il y a une barrière et donc les gens qui vont faire une petite course ou manger un petit bout le midi n'iront pas et ne suivront pas jusqu'à Flaget. Et ça s'est malheureusement confirmé dans les faits. Donc aujourd'hui, ce que demandent les maraîchers, et on les soutient en cela dans leur demande, c'est de pouvoir retourner au Châtelain. On a évoqué tout à l'heure la question du phasage. Mais justement, profitons du phasage de ces travaux pour utiliser le tiers de la place du Châtelain qui n'est pas actuellement utilisé par les travaux. Ben, utilisons-le pour pouvoir placer des maraîchers, ainsi qu'à la marge dans quelques rues voisines. Ils sont prêts à faire des concessions, notamment à réduire leur métrage pour pouvoir revenir dans ce quartier. Et les commerçants et les riverains demandent aussi qu'il puisse y avoir ce retour pour un peu de vie dans le quartier qui, pour l'instant, est bien mort. C'est réaliste de mettre des commerçants, un marché en plein air, à quelques mètres d'engins de chantier, de travaux, avec la poussière, le bruit. C'est vraiment une bonne solution? Alors, en tout cas, c'est une demande qui a été faite par les maraîchers eux-mêmes, par les commerçants. Et je pense qu'en étant un peu créatif, en étant un peu souple, on peut essayer d'arranger les choses pour ça. Mais en tout cas, maintenir la situation comme elle est actuellement. Les maraîchers sont en train de mourir et les commerces alentours à la place du Châtelain sont aussi en train de vivre des heures assez pénibles. Donc, il y a une demande relativement globale de pouvoir effectuer ce retour. Alors, Yannick Piquet, je répète, vous n'êtes pas les chemins du commerce, mais est-ce que le collège d'Ixelles peut être créatif? Est-ce que vous pourriez garder un quart, un tiers de la place du Châtelain pour le marché avec un système de rotation où c'est pas réaliste? Vous savez, j'ai toujours maintenu le dialogue avec les maraîchers du Châtelain. Avec les maraîchers du Châtelain, avec les maraîchers de la place Flaget, qui parfois sont les mêmes. Ils vivent actuellement, effectivement, il faut le reconnaître, une situation économique extrêmement difficile. C'est leur gagne-pain, et là, ils ont perdu vraiment beaucoup de leur chiffre d'affaires. Je vous disais, j'ai toujours maintenu un dialogue avec eux, et je poursuis ce dialogue avec eux. La commune poursuit ce dialogue avec eux. On les a d'ailleurs encore rencontrés lundi et mardi, c'est-à-dire hier et avant-hier, pour discuter des pistes et des options qui sont sur la table. Clairement, le double déménagement leur pose un vrai souci et c'est une vraie crainte. On a maintenant deux pistes qui sont cohérentes, sur lesquelles on travaille avec la région, mais aussi avec les maraîchers, toujours dans un dialogue permanent. D'abord, il y a la piste du maintien sur la place Flaget, de ne pas les déménager sur l'avenue Générale de Gaulle. Ouais, ça, c'est ce qui est théoriquement d'actualité. Exactement. Ça a été décidé et confirmé par Audrey Loès, non? Pour l'instant, c'est une piste sur laquelle on travaille, non pas nous, seules communes, mais aussi la région. C'est la région qui mène ce chantier de la place Flaget. Et donc, pour ça, il faut que la région discute avec son adjudicataire pour qu'il puisse réduire l'emprise du chantier de la place Flaget. Là-dessus, on est en train d'avancer
Et il y a vraiment des solutions concrètes qui sont apportées. Et on remercie également les maraîchers qui ont vraiment montré de la bonne volonté pour que ça soit possible. Ensuite, il y a une seconde piste qui est le retour, ne fût-ce que partiel, du marché du Châtelain dans le quartier du Châtelain. Pour cette piste-là, il y a des contraintes techniques importantes, en termes de responsabilité, mais surtout en termes d'accès à l'électricité. Et là aussi, on a eu des propositions très intéressantes de la part des maraîchers. Et je m'engage personnellement, je leur ai dit, ils le savent, à étudier toutes les possibilités pour qu'on puisse les réintégrer dans le quartier du Châtelain pendant la période des travaux. Mais je ne peux pas vous garantir que ce sera le cas parce que les contraintes techniques à lever sont très lourdes. Mais ça veut dire que ça va bouger dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Ils ne vont pas rester jusqu'à décembre ou novembre à Flagey. On étudie toutes les pistes pour que ce soit possible de les réintégrer dans le quartier du Châtelain. Il avait été question peut-être de fermer une rue adjacente. Ça fait partie des pistes, étudiées. La barrière à la circulation pour y mettre le marché le mercredi après-midi. Envisageable ? Ça fait partie des pistes étudiées. Ça pose d'autres questions en termes de mobilité, je vous l'ai dit, en termes de responsabilité, en termes de police. Et on est en train vraiment de travailler tout ça d'arrache-pied. Est-ce que le représentant de l'opposition peut se satisfaire de ce qu'il vient d'entendre ? Il y a visiblement quand même un premier pas qui est fait par le collège. Mais je vois qu'il y a effectivement des évolutions. Ce qu'on me disait qui n'était pas possible il y a un an, quand j'ai levé les difficultés à transférer, enfin c'était au mois de juin, à transférer le Châtelain à Flagey, je vois qu'aujourd'hui on envisage les possibilités parce qu'on se rend bien compte que ça n'a pas marché. Je suis même un peu désolé qu'on ait dû en passer par cette phase test pour finalement se rendre compte que ça n'était pas viable ni pour les maraîchers ni pour les commerçants. Donc effectivement, je prends bonne note de ce que j'entends aujourd'hui et je le reçois et j'espère que ce sera concrétisé par des actes. Parce que vous savez, M. Grosfilet, ce qui est important de dire aussi, c'est que le marché du Châtelain, si on veut aussi qu'il revienne à Châtelain pendant les travaux, c'est parce qu'on est bien conscient que la clientèle, elle risque de bouger, elle risque de changer. On perd ses habitudes. On perd ses habitudes. Quand pendant un an et demi, on ne va plus faire ses courses au marché du Châtelain, on va peut-être faire ses courses place Van Menen, au marché de Saint-Gilles, qui est très sympathique aussi par ailleurs. Et donc, il y a d'autres choix, d'autres options qui sont prises. On ne peut pas le reprocher à la clientèle. Mais en attendant, est-ce que demain, quand la place sera rénovée, le marché du Châtelain aura toujours la même attractivité, le même succès qu'auparavant ? Ça, j'en doute. On confirme qu'il y a une indemnisation pour les commerçants. Il y a une indemnisation régionale qui est prévue, comme à chaque fois qu'il y a des grands travaux à Bruxelles. Il y a plus qu'une indemnisation. Donc on a fait un vrai accompagnement complet des commerçants. D'abord, il y a l'indemnisation, mais qui plus est, on a mis un SPOC, un Single Point of Contact, 24 heures sur 24 pour nous prévenir de tous les problèmes que le chantier pourrait rencontrer. Et il y a à partir de 29 jours de blocage, il y a une indemnisation qui est prévue par la région et on accompagne les commerçants pour qu'ils puissent bénéficier de cette indemnisation. Mais ce point d'information, 24 heures sur 24, il est utilisé ? Il est utilisé par les riverains, par les commerçants, il peut être utilisé par les maraîchers. Son numéro a été distribué plusieurs fois en réunion. On a des réunions très fréquentes avec tout le monde. Alors, on va s'intéresser à ce qui va se passer après les travaux, si vous voulez bien, avec théoriquement une première idée qui n'était pas nécessairement que ce marché revienne à la place du Châtelain. Finalement, ce sera bien le cas. C'est ce que confirmait Audrey Loest, c'est elle l'échevine du commerce et première échevine de la commune d'Ixelles, membre d'Écolo. Elle était dans notre matinale, c'était le 1er juin 2023. On a lancé une enquête auprès de nos maraîchers pour connaître un petit peu leurs desiderata. Ils se sont exprimés en faveur d'un marché en extérieur, sans rotation. Sans rotation, ça voulait dire pas dans le quartier du Châtelain ou dans des rues de façon Parce que ça, diffusée. c'était quand même votre première idée pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité ixelloise et la politique ixelloise. L'idée du collège, c'était plutôt de dire on va essayer d'organiser un marché étalé sur les rues voisines autour de la place du Châtelain. Finalement, personne ne voulait de cette idée. Vous avez dû renoncer. C'est-à-dire que oui, on a envisagé cette possibilité pour la formule finale, j'ai envie de dire. On pensait que c'était intéressant en termes de dynamique commerciale, également en collaboration avec les commerçants, mais c'est une idée qui n'a pas rencontré beaucoup de succès, raison pour laquelle on a simplement adapté, on s'est adapté suite à la commission de concertation, et donc désormais le marché est prévu après réaménagement sur l'entièreté de la place. Voilà, donc retour du marché sur la place du Châtelain. Tout est bien, qui finit bien pour Gauthier En Calom. tout cas, c'était d'emblée l'option qu'on a privilégiée. Quand on a appris qu'il y avait cet éclatement, nous, on s'est battu justement pour que ça reste sur la place, parce qu'il y a ce côté circulaire qui est fondamental pour qu'un marché vive et continue à se développer. Le marché du Châtelain, c'est une richesse aujourd'hui. Il faut que ça le reste demain, bien évidemment, après les travaux. Ouais, ça va être difficile de relancer ce marché. Je me tourne vers Yannick Piquet. Il va falloir un petit peu d'action de promotion. On va l'inaugurer en grande pompe, cette place du Châtelain,
quand elle sera terminée? Ce que ça veut dire d'abord, ce qu'a dit Leschwin et ce que dit M. Callen, c'est bien une chose, c'est qu'on adapte les projets aux demandes. On ne reste pas enfermé. Et dès qu'il y a une demande qui est concrète, qui est portée par les maraîchers, eh bien on l'adapte, on a adapté le projet. Il ne faut pas oublier que pour ça, on a dû réintroduire un permis d'urbanisme modificatif, ce qui est une charge de travail importante, des risques également. Et on l'a fait et je crois qu'on continuera à s'adapter s'il y a des demandes qui viennent, des demandes nouvelles. Oui. Et oui, bien sûr, ce sera une réussite, ce marché y reviendra et je suis convaincu que ce sera une réussite. Toutes les dernières places qui ont été refaites à Ixelles, il y a quelque part une espèce de stratégie de rénovation des places communales. Il y a eu la place Fernand Coq, il y a la verdurisation de la place Flaget, il y a un projet qui est porté pour l'an prochain sur la place Bleicart et on veut rendre ces places aux gens. Dès que ces places sont un peu ensoleillées, elles sont remplies d'enfants qui jouent, il y a des fontaines qui sont prévues. Tout ça, ça va être super, ça va être génial, franchement, ça va être génial. Vous pourrez vous dire, à la fin de la législature, il y a un XL d'avant et un XL de maintenant? Je ne sais pas s'il y a un XL d'avant et un XL de maintenant. En tout cas, nous, on va rendre de l'espace public disponible aux gens, on va rendre un espace vert aux gens, principalement aux gens qui vivent malheureusement dans des appartements de plus en plus petits, qui n'ont pas toujours des espaces extérieurs ou des jardins privés. Et donc, tous ces gens-là pourront avoir un espace où profiter. Dernière question, Gauthier Calom. Il va falloir des efforts de promotion pour relancer ce marché quand il va revenir? Oui, je pense, pour relancer à la fois le marché, mais aussi probablement toute l'activité commerciale, Horeca, du quartier, parce qu'elle aura souffert avec ces travaux. Une idée de ce qu'il faudrait faire dans le futur Place du Châtelain? Alors, moi, par exemple, je pense que sur le stationnement, sur la question du stationnement, trouver rapidement, parce que ça, je pense que ça aurait dû être fait anticipativement, mais trouver rapidement des solutions alternatives, et puis surtout proposer une mesure très concrète, durant la durée des travaux, 2 heures de stationnement gratuit, et après les travaux, pendant 1 an peut-être, 1 heure de stationnement gratuit, pour justement faire revenir du monde dans ce coin de la commune, dans ce quartier, et pour justement le rendre à nouveau attractif. Donc ça, c'était la proposition du MR Gauthier Calom. Une idée du PS Yannick Piquet pour relancer la place du Châtelain après travaux? Mais moi, je ne pense pas qu'il faudra relancer la place du Châtelain. Je suis convaincu que la place du Châtelain sera une réussite dès que les travaux sont terminés, que l'inauguration sera remplie de monde. Il faut bien savoir qu'il y a des gens qui investissent, des commerçants qui investissent actuellement parce qu'ils savent que c'est là que ça va se passer, que c'est là qu'il va y avoir du monde dès que les travaux seront finis. Le premier investissement qu'on a fait dans la place du Châtelain, c'est de la rénover complètement. Merci Yannick Piquet, échevin des travaux publics, membre du Parti Socialiste commune d'Ixelles. Gauthier Calom, chef de groupe du MR dans l'opposition également de la commune d'Ixelles. Évidemment, merci à tous les deux. Demain, on parlera des voitures électriques. Est-ce que c'est le bon moment pour passer à l'électrique ou est-ce qu'il vaut mieux attendre encore un petit peu? Donc réponse demain soir dans Plus d'actu et puis demain matin dans notre matinale. Bonjour Bruxelles, on recevra notamment Joël Maison de Défi et David Wetzmann du mouvement réformateur. Continuez à bien vous informer et à demain.